Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, c'est au tour de Shadow Eliminators d'intégrer le classement, mais surtout, et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, cette semaine est surtout marquée par le premier arrêt de série de l'année. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les arrêts dans le Weekly Shonen Jump, je vais vous expliquer rapidement comment cela fonctionne. Pour maintenir la dynamique et l'intérêt du magazine, les éditeurs prennent régulièrement la décision d'interrompre certaines séries. Cela signifie que les auteurs sont souvent contraints de conclure rapidement leur manga, car il ne sera plus publié, que ce soit dans le magazine ou en volume relié. Ces arrêts sont souvent motivés par plusieurs facteurs, tels que la baisse de popularité auprès des lecteurs et donc les résultats peu satisfaisants dans les classements de popularité hebdomadaires du magazine, les critiques négatives récurrentes, ou encore les faibles ventes de volumes reliés. De plus, parfois c'est l'auteur lui-même qui décide d'arrêter son manga, que ce soit pour des raisons de santé, de créativité ou des intérêts pour d'autres projets. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du classement, je vous renvoie une nouvelle fois sur la vidéo du numéro 6-7 qui se trouve en description. Et sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence comme d'habitude avec les absents de la semaine et on y retrouve comme toujours Hunter x Hunter. Et bien évidemment Rogue Dragon qui n'a pas donné de nouvelles depuis la dernière fois. Et enfin, My Hero Academia est également en break cette semaine. C'est Witch Watch qui fait la couverture cette semaine, dans un style chibi coloré et mignon. Je trouve malheureusement rarement les covers de Witch Watch très réussies, elle est loin d'être moche, mais ce n'est clairement pas mon style, contrairement aux couvertures des volumes reliés que j'aime beaucoup. La lead color associée est par contre très réussie je trouve. Et elle est accompagnée d'une page couleur qui parle du Père Noël, un peu en retard sur le calendrier tout de même. Kill Blue s'offre une belle page couleur représentant le personnage Roren Mitsuoka, une camarade de classe du personnage principal. On a ensuite une page couleur pour IQ. Il y a en effet un chapitre spécial du manga dans le magazine cette semaine. Personnellement, je ne vais pas le lire tout de suite car je ne connais pas la fin, IQ étant en effet un des seuls mangas que j'ai suivi exclusivement en animé. Et pour clore cette section, c'est Kagurabashi qui obtient la dernière page couleur, une illustration au ton sombre qui attire vraiment l'œil. Une petite information intéressante pour les passionnés de ce manga, Kagurabashi a été recommandé par Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Le volume 1 est donc orné d'un bandeau le mentionnant, ce qui pourrait potentiellement booster ses ventes. Ajoutez à cela ses mises en avant régulières dans le magazine, cela laisse penser que les éditeurs n'ont pas l'intention de mettre fin à sa publication malgré ses classements décevants, du moins pas pour l'instant. Et maintenant, place au classement, et on ne va pas garder le suspense bien longtemps. Cypher Academy est dernier cette semaine, et c'est également son dernier chapitre. C'est en effet Cypher Academy qui est la première série à se terminer cette année, en espérant pour les fans que la fin n'a pas été trop rushée, ce qui est souvent le cas avec les fins anticipées. Et malheureusement, toujours pas de surprise pour Two on Ice avec cette nouvelle chute et ce nouveau trio de fin. Il risque de suivre rapidement le destin de Cypher Academy. Martial Master Azumi ajoute également encore un trio de fin à son palmarès. Premier classement pour Shadow Eliminators et il est déjà aux portes de la zone rouge. Les premiers avis qu'on avait pu trouver sur les réseaux semblent se confirmer. The Elusive Samurai revient de sa couverture avec un nouveau résultat décevant. 12e place, c'est bien de deçà des attentes. On retrouve ensuite la nouveauté Green Green Greens, seulement son deuxième classement et déjà 2 places de perdu. C'est clairement un début très moyen. Une bonne nouvelle pour les amateurs de Mama Yu Yu, c'est en effet la deuxième semaine consécutive en dehors du trio de fin pour Mama Yu Yu qui se paye en plus le luxe de remonter d'une petite place. De quoi lui donner une bouffée d'air frais. Michiyo Sakura Family revient de sa page couleur et de sa première place avec une timide 9ème position. Ça semble confirmer l'idée que je me fais que sa première place était en fait une mise en avant déguisée. Undead Unlock remonte de 2 places cette semaine et est 8ème, ce qui est en accord avec ses performances habituelles. Akane Banashi, quant à lui, se maintient à une 7ème place assez décevante. Petite méforme pour Blue Box avec cette 6ème place et cette chute de 3 places, c'est en effet sa première fois en dehors du top 5 cette année. News Exorcist, quant à lui, revient de sa page couleur à la 5ème position. Il remonte et confirme son début d'année très convaincant.
Jujutsu Kaisen revient de sa pause à la 4ème place. Pour rappel, il était 6ème il y a 2 semaines. Mien Roboko s'offre un petit podium cette semaine. Ce n'est pas inhabituel de voir Mien Roboko ici. En effet, pour rappel, il avait obtenu pas moins de 13 podiums, dont 6 premières places l'an dernier. One Piece obtient la médaille d'argent cette semaine, et comme systématiquement depuis le début d'année lorsqu'il est classé. Et enfin, tout en haut du classement, c'est Sakamoto Days qui retrouve son trône. Je suis content de voir que sa 6ème place de la semaine dernière n'était qu'un petit faux pas. Je ne vais pas vous cacher que c'est mon manga préféré parmi ceux publiés dans le Jump actuellement. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir le vôtre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, c'est une nouvelle première place pour Sakamoto Days, déjà la 3ème cette année en 7 classements. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos ressentis et à me dire ce que je pourrais améliorer. En tout cas de mon côté, je m'éclate toujours autant à vous partager les classements. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.